retour sur ce studio. Quelques petits soucis avec ma gorge. Je pense que ça ira. Stéphane Edigui, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à mes co-discutants, des aînés que je n'ai pas revus depuis un bon bout de temps. Le très grand frère, que je pourrais d'ailleurs appeler tonton Bobo, Bobo Fabien, que je n'ai pas revu depuis un certain moment. Il a pris ses quartiers apparemment à la FECAFOOT depuis un certain moment. Ah bon? Et il défend si bien la FECAFOOT. Je l'écoute de temps en temps. Vous voulez taquiner le grand frère? Les émissions. Oui, oui, vous savez, même si on ne partage pas les mêmes avis, je pense quand même qu'il fait l'effort de faire ce que les autres qui sont peut-être payés grassement n'arrivent pas à faire. Chaque fois qu'ils, malheureusement, ils font plus le buzz que la vraie communication. Je voudrais également saluer le très grand frère Nyemek. Il devient un peu comme quelqu'un à Tinga, c'est-à-dire tu écris au grand frère, il répond pratiquement pas. Vous êtes terrible, hein? Donc, vous allez épingler vos grands frères comme cela. Bah, j'espère qu'il va supporter la main. De toute façon, si on ne titille pas nos grands frères, c'est pour dire combien on est content. Il répond 2 jours après. Il ne répond même pas. Mais ça marche, il a lu. Il a lu. C'est pour dire que ça fait du bien de les retrouver. À mon frère et ami Basson, Pirlo, j'espère que vous savez comment on l'appelle au football. Ah ouais. Très bon joueur, très bon coup de pied. Basson, c'est... Donc, je suis heureux d'être là ce matin et bonjour à vos téléspectateurs. Très bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Stéphane Edigui n'est plus à présenter dans le domaine du sport. Pour ce qui est de l'analyse du sport, il est juriste, mais également donc analyste de sport. En face de Stéphane, il nous a retrouvés. Il a eu quelques petits soucis, notre consultant de tout temps. Mais alors de tous les temps, Pierre Blérung-Nyemek, bonjour. Bonjour, Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériot, la sagesse de ce jour. La ruse de la vie, c'est aussi l'illusion du pouvoir. On peut reprendre? La ruse de la vie, c'est aussi l'illusion du pouvoir. Ça veut dire quoi? La vie nous prend au dépourvu quand elle nous trompe que nous avons du pouvoir. Le pouvoir est une illusion. Personne ne l'a. Je dis bien Personne. Personne. Même pas Paul Atangandi. Personne n'a le pouvoir. Même pas Paul Atangandi. Je vous conseille d'aller doucement. Non, je me conseille de lui dire que c'est la ruse. Merci bien, Pierre Blériot-Nyemek. De toutes les façons, le plateau affiche désormais au complet. Nous allons donc repasser la parole à Bernardo Basson, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est un papa qui dénonce sa souffrance concernant la situation de sa fille. Alors, en 2015, il a eu une fille avec une dame. 3 mois après l'accouchement, la dame lui a ramené l'enfant dans sa maison de famille, à lui, le monsieur, ici à Yaoundé. Sa fille a vécu avec lui jusqu'à l'âge de 7 ans. À 7 ans, en 2022, la maman de la petite fille est venue dire que bon, je veux récupérer mon enfant pour l'élever. Il lui a dit ok, moi je n'ai pas de problème, tu es sa mère, donc je n'ai pas à m'inquiéter, mais où est-ce que tu vivras? Voilà, je sais que tu n'as pas de maison. Et la fille lui a dit non, je serai chez ma grande sœur, qui est mère de 3 filles également et qui est mariée. Il lui a dit d'accord, pas de problème, le cadre me semble idéal. Sa fille donc et son ex-compagne rentrent à Douala et en décembre de la même année 2022, son ex-compagne l'appelle pour lui dire je veux te parler, il faut que tu viennes. Il dit non, parle-moi au téléphone. Il lui dit je suis à l'hôpital et le médecin me dit que notre fille n'a plus d'hymen. L'hymen, la couche qui protège le vagin de la femme. La petite fille a à peine 7 ans. Et là, le monsieur, il est tout paniqué, tout inquiet. Il tient quelques jours, puis il va sur Douala. Il va à l'hôpital avec sa fille et avec son ex-compagne, avec la mère de la fille. Et le médecin lui confirme que votre fille n'a plus d'hymen.
Il lui demande qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a été violée? Le médecin prudemment lui a dit, je n'étais pas là, je ne peux pas affirmer, mais achetez le certificat médico-légal. Il a donc acheté l'imprimé et elle a renseigné sur l'imprimé, hymen absent, entre parenthèses défloré, et inflammation récente de la vulve. C'est ce qui était écrit. Il a donc essayé d'aller confronter le monsieur chez qui sa fille vit. Donc le mari de la grande sœur de son ex-compagne. Le monsieur s'est littéralement enflammé et il lui a dit, je n'ai pas de compte à te rendre, ne me dérange pas et tout. Il lui a dit, ok, moi je vais engager des poursuites, je vais déposer une plainte contre X parce que je ne sais pas qui a violé ma fille, mais en tout cas j'engage des poursuites. Il dit, plusieurs fois il est allé, il y a eu une convocation à l'endroit du monsieur et de sa compagne, son ex-compagne. Ils sont venus laisser leur CNI, puis ils ont fui. Il est fait convoquer par le chef du quartier, ils n'y sont pas allés. Troisième convocation, ils n'y vont toujours pas. Et une fois en allant au tribunal à Douala, il rencontre donc la mère de sa fille. Et déjà, quand la mère a récupéré la fille, elle lui a coupé tout contact avec sa propre fille. Donc il n'avait plus accès à elle, plus d'appels, plus de messages, rien. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Quand il la rencontre donc au tribunal, il se dit que la fille a donc laissé le bébé à l'école. Il va donc à l'école pour voir sa fille et son ex-compagne appelle son beau-frère pour dire non, sûrement je viens de voir mon ex là ici, sûrement il va aller voir sa fille à l'école. Donc le beau-frère va directement à l'école pour voir la fille. Il trouve donc effectivement le père de la fille avec sa fille et il veut prendre la fille du monsieur de force. Et là par chance on appelle le père de la fille pour lui dire que le mandat d'emmener de ton ex-beau-frère là est déjà disponible. Il dit, je suis même avec lui ici, à l'école de ma fille. Venez donc le prendre ici. Quand ils arrivent donc à l'école, le monsieur voit la police, il engage une course-poursuite. Il commence à fuir, la police le suit finalement. On l'arrête, on le met en garde à vue pour 6 jours. Après la garde à vue, l'affaire commence à prendre des tournures compliquées. On lui dit que non, ta fille ici est en train de dire que c'est quand elle était chez ta mère avec un petit gars de 9 ans. Il lui dit, à l'époque, ma fille avait 4 ans. Le jeune homme avait 9 ans. Même s'il y a eu quelque chose entre eux, pourquoi on met inflammation récente de la vulve? On a mis récent. Voici ça, ce n'est pas que... Est-ce que 4 ans, ça peut encore être récent? Et aussi enflammé et aussi rouge. Parce qu'il dit que le médecin l'a forcé à regarder la gêne de sa fille alors qu'il ne voulait pas. Finalement, après 6 jours, l'enquête a commencé L'enquête où? à Douala. Au commissariat ou à la gendarmerie? À la gendarmerie, m'a-t-il dit. L'enquête a commencé à devenir floue et on lui a dit non, on va relâcher le monsieur qu'on a gardé à vue, on va élargir l'enquête, on va essayer d'interroger le jeune homme de 9 ans et tout. Finalement, on relâche le monsieur. Et en juillet 2023, la fille engage une action en justice pour obtenir la garde de l'enfant. De juillet 2023 à mars 2024, elle-même, la fille, ne s'est jamais présentée à une audience. Or, l'avocat du monsieur est allé à toutes les audiences. La décision a quand même été rendue, donnant la garde de l'enfant à la fille et autorisant le jeune homme à avoir un droit de visite élargi sur l'enfant. Donc, il est vraiment abattu par la situation. Au moment où on parle... Ah, la fille a eu la garde de l'enfant. Mars 2024. Avec tout ce que vous énumérez là. Je relate les faits parfaits ici. Vous voyez, je pose les faits. Donc la fille a eu la garde de l'enfant d'après la décision qui a été rendue. Bon, elle n'a pas encore été notifiée la décision, mais il a quand même déjà eu l'information. Et donc, bien sûr, il compte faire appel à la décision, mais il est particulièrement choqué par la situation. Et là, j'ai une autre préoccupation. Oui, parfait. Là, on a même déjà donné la garde de l'enfant à sa maman. Oui. D'accord. Mais que faisons-nous de cette affaire au Limène de viol là? On n'en parle plus. C'est donc pourquoi on doit déminer ensemble pour essayer de poser. Parce que je pense qu'il est en ligne. Donc, il a mon contact. S'il a des informations complémentaires, il peut les envoyer là. Il a votre contact également, je pense. Il peut vous écrire. Donc, vraiment, c'est une situation grave. Une jeune fille de 8 ans, 7 ans, même pas encore 8 ans, 7 ans, s'est faite déflorer, habitant chez la grande sœur de sa maman, qui a également 3 filles. Et on ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à présent. La justice n'a pas rendu une décision. Et le monsieur chez qui la petite fille habitait se comporte comme un voyou. Pourquoi quand la police vient, il s'enfuit et tout et tout. Bon, on va passer la parole d'abord à Fabien Bobo. Fabien Bobo, c'est une histoire
terrible. Parce que là, on parle quand même d'une fillette. À l'époque, elle avait 7 ans. Je pense qu'elle a 8 ans. 9 ans maintenant. 9 ans maintenant, voilà. Elle avait 7 ans. Elle a été violée. Un monsieur a été interpellé par ses comportements. Et on a relaxé le monsieur. Et on n'en parle plus. Et la vie continue. Je crois que c'est trop grave. Quand j'écoute ça, j'ai la chair de poule parce que je suis un père d'enfant. Vous savez, le rôle d'un père, c'est d'encadrer l'enfant jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Tout à fait. Et si, par malchance, ou je sais pas moi, le Seigneur vous appelle, vous partez tranquillement parce que vous avez encadré une progéniture qui est arrivée à terme aussi, si vous me permettez l'expression, ou alors qui a eu la raison de rester maintenant vivre sa propre vie. Je crois que c'est la visée, c'est la projection d'un parent. Donc, quand on donne un enfant, ce n'est pas pour le détruire à 8 ans. Moi, j'ai la chair de poule depuis que j'écoute cette histoire et que je me rends compte à l'intérieur de cette histoire qu'il y a trop de distractions. Ouais. Parce que je ne comprends pas pourquoi la justice se précipite à donner la garde de l'enfant à une mère qui est venue chercher l'enfant chez son père bien portant, mais l'a amené quelque part où l'enfant se retrouve dans les problèmes. Parce que, vous voyez... Et on lui redonne la garde encore de ce même enfant. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, je puisse vous dire, un enfant qui connaît ce type de pratique à cet âge-là a une vie détruite. Sur le plan physique et même plus sur le plan spirituel. Parce que l'homme qui fait ça, c'est une pratique satanique. Parce que quel homme normal aura du plaisir avec une enfant de 7 ans. Une enfant de 7 ans, si ce n'est pas des revendications ou alors des instructions sataniques. Parce que aller violer une jeune fille, peut-être on va tirer en elle sa puberté, son énergie et tout ça. Donc, c'est satanique. Donc, c'est une petite fille qui est détruite. Et j'ai pratiquement les larmes aux yeux quand je parle de cette histoire. Il faut que la justice revienne au bon sens. Résoudre d'abord l'équation du viol. Oui. Avant de distraire les gens. Au niveau de la garde. Au niveau de la garde de l'enfant. Qu'est-ce que la garde de l'enfant a à y voir alors qu'il y a un problème important? Et je crois qu'ici, sans condamner qui que ce soit, le premier viseur dans cette affaire, c'est le mari de la grande sœur de la maman de la fille. Et compte tenu de ses comportements. Voilà. Parce que quand il a vu la police, il s'enfuit. Il doit fuir alors qu'il ne se reproche rien du tout. Donc je crois que la police doit revenir, ou la gendarmerie doit revenir au départ de cette histoire, interroger ce monsieur, essayer de faire des enquêtes approfondies pour trouver le véritable coupable, parce que ce monsieur-là est soupçonné d'avoir été l'auteur, et trouver l'auteur rapidement de ce, moi j'appelle ça un crime. Très bien. Ah, c'est un crime. Merci Fabien Bobo, ça tombe bien parce que nous avons des juristes sur ce plateau. Nous allons donc passer la parole à Stéphane Edigui. Stéphane, finalement, qu'est-ce qui ne va même plus au Cameroun? De plus en plus, ces jeunes filles, ces enfants sont en danger. Une enfant de 7 ans violée, et au moment où nous parlons, la justice semble jouer au chat et à la souris. Écoutez, parfois ici, c'est une situation qui me semble suffisamment complexe. Complexe parce qu'elle pose au moins 3 problèmes. Le premier problème est celui d'une société en plein délitement moral. C'est-à-dire que certainement quelqu'un parlait des pratiques sataniques, peut-être pour rechercher le pouvoir qu'il n'aura jamais, parce que je suis d'accord avec... Oh, alors c'est une illusion du pouvoir. Justement, c'est-à-dire qu'on vous donne l'illusion qu'en faisant certaines pratiques, vous aurez soit l'argent, c'est-à-dire soit la voix, soit le pouvoir. Et c'est le propre d'une société en déliquescence. Le deuxième problème est celui de la justice camerounaise. Nous allons encore faire, une fois de plus, peut-être une fois de trop, le procès d'une justice corrompue.
le procès d'une justice corrompue. Il faut dire que le premier président de la Cour suprême, il y a quelques semaines, hein, lui-même l'a dit, sans embâche. Basson me demande d'appuyer sur... Je ne sais pas pourquoi Basson demande à Stéphane Nzigui d'aller doucement. Vous savez... Basson, subitement, vous êtes un peu heureux. La vérité, j'ai dit aux téléspectateurs. C'est lui qui dit Stéphane Nzigui parler. Non, vous savez que sur ce plan, moi je... C'est vrai que on a des événements qui arrivent et certains de nos propos peuvent nous créer préjudice. Mais vous savez, que vaut ce que tous ces privilèges-là dans une société de sorcellerie, dans une société de satanisme? C'est incroyable. Voir un papa, quand vous certainement c'est un monsieur déjà adulte, qui éprouve du plaisir à aller vers une petite fille. Pourtant, à Douala... vous parlez du père qui habite, du mari de la grande sœur. Oui, le tuteur. Il a la cinquantaine. Voilà, la cinquantaine. Ouais. 50 ans. Et je peux vous assurer, moi, je vais de temps en temps à Douala. Oh là là. La chose la plus facile à voir, excusez-moi de dire chose, c'est-à-dire que dans ces conditions-là, le plaisir le plus facile à avoir à Douala, c'est la femme. Ça, c'est les femmes sont... On confirme. Elles sont belles, elles sont amatées, elles sont jolies. Vraiment. Mais Eddie, tu as trop d'informations. D'autres sont même, mais bien sûr. D'autres sont même en manque. Elles sont en manque. Moi, je suis allé dans un restaurant. D'autres font des attaques et des conflits. Voilà. Moi, je suis arrivé dans un restaurant. La gentillesse des filles là-bas m'a impressionné. Donc, je ne comprends pas comment un monsieur comme celui-là, qui a quand même la possibilité d'avoir toutes les femmes qu'il veut à Douala, peut se permettre d'aller vers l'enfant. Vous voyez que moi, je ne suis plus dans la présomption d'innocence. Parce que j'estime que ce fameux concept, justement, au Cameroun, nous ne sommes pas encore capables de le gérer. Je suis d'accord. Je préfère la présomption de culpabilité. Cette histoire de présomption d'innocence où les faits sont pratiquement établis. Première réaction du monsieur. Quand le père de l'enfant vient, il dit, mais mon enfant, il devient agressif. Voici ce que le médecin dit. Il dit, je n'ai pas de compte d'acteur. Laisse-moi l'histoire. Il y a problème. L'attitude d'un parent normal, moi j'ai beaucoup de filles, l'attitude c'est, attends, tu parles de quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Et il ne justifie pas ça par une histoire de, c'est un enfant de 9 ans, comme si c'était normal. Mais vous vous souvenez qu'à l'époque, pour cette affaire de papa et maman, nous étions fessés. Quand vous voyez même seulement faire des choses bizarres, mais et puis vraiment un enfant de 9 ans, qui réussit à dévierger une fille de 7 ans. Je ne sais pas si les gens savent. S'il est arrivé avec 4 ans, à l'époque même, voilà. La fillette avec 4 ans, le gars avec 9 ans, garçon avec 9 ans. Parce que c'est la piste là. Parce que le monsieur m'a également. Quand moi j'avais 9 ans, je ne savais pas où se trouve le vagin. Non, vraiment, il faut pas qu'on donne l'impression. Tu cherchais plus la bouffe. Oui, en fait, non, même quand peut-être la fille se disait, je ne savais pas quoi. Je me disais, à un certain moment, que la femme accouche par. Je ne savais pas qu'on ouvre le manque. C'est-à-dire, je ne comprenais pas ces choses. Donc, à 9 ans, un enfant qui comprend. Je suis impressionné qu'on me dise qu'un enfant de 9 ans a réussi donc à violer une petite fille de 4 ans. Et la douleur qu'il y a dans cette histoire-là, dans les conditions d'un viol, vous imaginez que on ne peut pas aller jusqu'à nous mentir que c'est l'enfant de 9 ans. Ce monsieur est donc un voyou que la justice du Cameroun protège. Nous avons une mauvaise justice. Nous avons une justice qui est désacralisée. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le premier président de la Cour suprême l'a dit. Et je me demande, quand le karma tombera sur ces juges, moi j'ai vu un juge à Douala qui a réussi à relaxer une dame qui a attenté à la vie d'une autre, qu'il a découpée avec la machette. Et ce monsieur a réussi à dire que c'était un homicide. Il a créé un mot là. On a donné 3 ans à la fille qui avait fait ça. Donc, d'ailleurs, on dit qu'à Douala, quand vous avez l'argent, vous ne pouvez jamais être condamné. À Yaoundé, ils hésitent encore parce qu'à Yaoundé, c'est beaucoup plus le trafic d'influence. À Douala, c'est le pognon. Quand on nomme un juge à Douala, il jubile comme si le Cameroun avait gagné la Coupe du Monde. Pourquoi? Là-bas, c'est l'argent. Business. Vraiment, et je continue à dire à tous ceux qui sortent de l'ENAM, que si le pays, le Cameroun est comme il est aujourd'hui, c'est à 75% à cause de ceux qui sont sortis de l'ENAM.
Allez à Oja, vous allez voir les maisons que ces gens construisent. Il y a des quartiers. Très bien. Donc, Vous chutez. pour chuter et revenir au sujet, c'est une histoire extrêmement grave. Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, parce que quand on parle déjà de la garde de l'enfant, je ne sais pas si la procédure visait justement à reprendre l'enfant. Parce que l'enfant a déjà 7 ans. Normalement, L'enfant, oui, quand l'enfant a 7 ans, Elle aura 8 ans en septembre. un papa peut déjà réclamer sa garde. Oui. Maintenant, ça n'a rien à voir avec une procédure pénale. Vous comprenez? Cette procédure doit être réintroduite. Non pas en flagrant délit. Parce que si c'est en flagrant délit, le juge va rapidement faire. Devant le juge d'instruction. Avec dommage et intérêt. Donc, on va devant le juge d'instruction qui a beaucoup plus de pouvoir l'âge. Il va donc mener l'enquête normalement. Et je crois que ce monsieur, ce vieillot, voyou et délinquant, doit être épinglé et jeté définitivement en prison. Parce que l'acte qu'il a posé dépasse la mort. Merci. Hein. L'acte qu'il a posé dépasse la mort. Violer une fillette de 7 ans et commencer à tempêter un peu partout et être jusqu'à présent libre à Douala, il y a un véritable souci. Pierre Bleriot-Niemek, où est-ce que vous vous situez sur cette dénonciation qui fait vraiment mal? Oui, mais mis à part les émotions, le père de l'enfant a été irresponsable en remettant l'enfant à la maman. Vous venez de dire à 7 ans, le père peut déjà avoir la garde de l'enfant. Lui, il avait la garde de l'enfant à 1 an. 3 mois. Bon, avant 1 an. C'est quand l'enfant peut déjà lui revenir légalement qu'il remet à une dame, parfois ici, qui va aller habiter chez sa sœur. Commençons par là. Qu'est-ce qu'il y avait chez lui? Qu'est-ce qui se passait chez lui pour que maintenant son enfant doive aller habiter chez la sœur à sa femme qui est mariée? Il y a donc un problème, un premier vice à ce niveau. Peut-être qu'il avait une deuxième compagne, une autre compagne, et que la vie de l'enfant n'était pas très rose. Nous qui avons fait des enfants, nous qui faisons des enfants avant d'avoir d'autres compagnes, il faut faire attention. Il faut beaucoup de charisme pour que vos enfants vivent bien chez vous. Les femmes en général sont mauvaises. En général, sont mauvaises. Il est plus facile pour une femme de garder ses enfants qu'elle n'a pas eu avec son mari chez vous que de garder vos enfants chez vous. C'est-à-dire, elle n'aime pas vos enfants chez vous. Oui. Mais elle aime ses enfants qui ne sont pas vos enfants chez vous. Oui. D'ailleurs, beaucoup de couples sont dans cette situation. La femme a ses enfants qui ne sont... C'est eux qui habitent là. Et les enfants du mari... Vivotent partout là. Et ils vivotent. Ils sont perdus. Ils sont ici chez la tante, chez l'oncle de l'autre tante. Bon, donc il faut lui dire ça qu'il avait mal fait. Deuxième chose, c'est lui qui aurait dû demander la garde officielle de son enfant. Je veux lui montrer. Il aurait dû demander la garde. Troisième chose, je ne crois pas que... Je crois qu'il n'ait pas pris toutes les mesures. Si on épingle certains éléments de notre justice, ce qui est vrai, parce que même entre eux magistrats, ils se disent des vérités. Certains disent à d'autres que non. Non! Tu as fait fort. Non, c'est pas non! Il ne faut pas enlever ce côté humain de la... Non! Il y en a qui ne connaissent que la valeur argent alors. Oui. Tu as combien? Chasseur de primes. Il y a des gens comme ça. Mais là, en comptoir. Oui, il faut attaquer leur jugement constamment avec l'espoir que l'illusion du pouvoir va les rattraper. Vous savez, j'aime à le dire, je l'ai dit pour les hommes en tenue, les magistrats dans la Bible sont serviteurs de Dieu pour le bien de tous. Quand ils deviennent serviteurs de la mauvaise cause, ils sont donc les enfants du diable. Il faut qu'ils le retiennent. Si vous rendez de mauvais, Dieu vous a donné un pouvoir extraordinaire et la société a consacré ce pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes capable de décider de la vie, de la mort et autres sur d'autres individus comme vous. Si vous menez donc des jugements uniques, malheur à toi le juge unique, le karma que vous voyez là, lui il a des contours, il est bizarre. D'ailleurs, il connaît là où chacun d'entre nous habite. Même si tu déménages, il connaît ton nouveau
ta nouvelle géolocalisation. Il viendra te trouver là-bas. Pour le papa, le monsieur présumé violeur, je préfère encore le dire ainsi, l'enquête a été bâclée. Ça, c'est clair. L'enquête a été bâclée. Parce qu'il suffisait de demander à la petite fille, on ne voit nulle part. La petite fille, elle n'était pas endormie quand on lui faisait ça. Bien sûr. Elle a peut-être été... En fait, voilà ce qu'ils ont fait. Parce que je vous dis que le monsieur m'a d'abord vu avant d'aller voir Basson, donc je vous donne un élément. Ils ont, parce que depuis un certain temps, ils ne veulent même pas que le monsieur cause avec sa fille. Ils ne veulent pas. Ils ont raboté. Dès qu'ils se rendent compte que le monsieur, il ferme les portes. Il met pour la famille de la fille. Oui, d'abord, sa ex-compagne. Il les enquêteurs. C'est-à-dire que la maman de la fille, qui soutient son mordicus, son beau-frère, ainsi de suite. Donc, le monsieur ne cause pas avec sa fille, c'est bloqué. Maintenant, quand ils sont allés soit au tribunal, soit au commissariat, soit où, ils ont préparé la fille. Donc, dès que tu demandes le nom de la petite fille, comment tu t'appelles? Il dit c'est Eddy. Eddy, c'est qui? Eddy, c'est le petit garçon qui avait 9 ans lorsque la fille avait 4 ans. Donc, on a fait comprendre à la fille que si on te pose des questions là-bas au commissariat, dis que c'est Eddy qui a fait ça. Donc, maintenant, donc, comme la fille est donc petite, tout ce qu'on lui dit, c'est elle dit c'est Eddy. C'est Eddy. C'est Eddy. Et c'est une manière. Quand le procès est bien mené, pour les enfants de cet âge-là, c'est des psychologues qui les entendent. Voilà. Parce qu'un enfant de cet âge n'est pas capable de raconter devant un juge. D'ailleurs, c'est même indécent. Ouais. Blaireau, c'est pour cette raison que la procédure en instruction est bonne. Devant le juge d'instruction qui reçoit l'enfant en cabinet tout seul. Voilà. Une maman, elle va poser des questions. Et le juge d'instruction est outillé. Non, en fait même, la technique est très bonne. Vous savez, quand vous devez passer du temps avec un enfant, il va oublier les consignes. On te donne un petit jus, tu bois, on te parle d'autre chose. Des bons petits chocolats. On te déconnecte d'abord, parce qu'on sait que les malfrats font souvent ça, ils formatent. On te parle de tout, on t'amène à jouer, à te divertir. Voilà. Quand on va revenir sur la problématique, tu vas dire la vérité. L'enfant lui n'est pas capable de retenir un mensonge quand son cerveau s'est déjà beaucoup baladé. Voilà. Vous voyez, après il commence donc à dire... Et l'enfant ne peut pas voir où on va quand vous êtes un adulte. Ouais. Vous pouvez contourner. Je dis, ce monsieur, qu'il prenne le taureau par les cornes, les petits gendarmes et autres qui ont qui ont gâté cette enquête ne sont rien. Qu'ils reprennent ça par honneur. Ouais. Qu'ils poursuivent ces gens-là. Qu'ils poursuivent la mère de l'enfant pour complicité. Ouais. Parce qu'elle devrait être de son côté. Voilà. Elle est plutôt contre le Elle devrait être de son côté. Au départ, c'est elle qui l'a appelé. Si les faits nous sont... Pour aujourd'hui... Alors, moi, j'ai fait une discipline à l'école, la philosophie. On a quelque chose là-bas qu'on appelle la logique. Est-ce que vous voyez que l'enfant a quitté Yaoundé depuis? Et que c'est après qu'on dit que sa mère l'a amené à l'hôpital. Une maman n'a jamais lavé son enfant depuis qu'elle allait à l'hôpital, qu'elle a quitté Yaoundé pour voir que la chose avait gonflé. Voilà. Parce que vous parliez du père qui ne voulait pas voir le vagin d'une fille. Est-ce qu'à 9 ans, c'est le vagin? Dans cette année, c'est le vagin. C'est pas le vagin? C'est l'urinoir. C'est pas moi, pas ça. Non, ça sert à pisser. Ça sert à pisser, c'est pas ça le vagin. Voilà. Donc, on voit ça constamment, on lave ça. Oui. Non. La maman est rentrée en complicité, certainement, probablement, pas certainement. On lui aurait proposé des compensations. Ouais. Elle habite chez sa soeur qui a une situation enviable, entre guillemets, et donc le mari serait dans des choses compliquées. Donc, il faut que le papa qui est souffrant ici poursuive cette affaire, qu'il prenne son temps. Merci. Comme un bon bassa, par exemple, qu'il suive le dossier. Ça rate ici, il continue. Ce que nous pouvons, c'est qu'à notre petit niveau, les petites relations que nous pouvons avoir, l'accompagner pour que la manifestation de la vérité arrive. Ouais, tout à fait. Parce que il faut que, je ne sais pas, ces secteurs-là qui vous envoient maintenant, vous attaquez. Vous disiez qu'à Douala, il y a les filles, les femmes gentilles. Non. Quand la secte, c'est qu'il y a les femmes gentilles. Elle désire ses victimes. Voilà. Elle veut les petits-enfants. Voilà. Très bien. Merci Pierre Blériot. On va repasser la parole à Bernardo. J'ai causé avec ce papa au bureau. À un moment donné, le papa a commencé à pleurer. Oui, mais le papa de la jeune fille. Ça m'a vraiment fait mal. Oui, oui.
Bernardo, Aucun parent ne peut être insensible à ce ça. cas d'injustice. La pauvreté, c'est quelque chose aussi. Avant de suggérer la solution, il faut peut-être rappeler aux uns et aux autres un certain nombre de préalables. S'il y a une chose qu'on devrait demander à Dieu, c'est du discernement dans le choix de ceux qui vont être les parents de nos enfants. Les hommes devraient être rigoureux dans le choix des mères de leurs enfants et les femmes rigoureuses dans le choix des pères, parce que tout le monde ne devrait pas être parent. La deuxième chose, c'est que je l'ai dit à mon frère, là, c'est un jeune homme, il a 35 ans. Donc c'est un gars. C'est un petit. Je lui ai dit, pour ce genre de situation, il ne faut pas commencer par la justice. Parce que Edigui est sur le plateau et je vais dire la vérité. La justice fonctionne sans émotion. Elle ne fonctionne qu'avec les preuves. Vous pouvez avoir raison dans la vie. Si vous ne pouvez pas votre raison devant le juge, vous aurez tort. Quelqu'un peut avoir tort dans la vie. Si devant le juge, il réussit à apporter des éléments qui semblent lui donner raison, il aura raison. Parfait ici. La justice ne fonctionne pas dans le vrai ou faux, mais sur la base des preuves. Et ce genre de situations sont difficiles à prouver de manière réelle. Je lui ai dit, dans ce genre de cas, le père que tu es, le père que je suis, devait, dès cet instant, prendre sa fille et la ramener à Yaoundé avant d'introduire toute enquête, tout à fait, tout ce qui peut poursuivre. Voilà. Tout ce qui peut suivre. Tu enlèves d'abord ta fille, tu la ramènes chez toi. Et c'est pendant qu'elle est chez toi que toi, en tant que père, tu lui poses des questions, tu la cuisines doucement, doucement. Et tu commences donc à attaquer les personnes qui seraient éventuellement suspectées ou tu commences à attaquer les suspects en justice. Et notamment ici, la mère de la fille, la grande sœur de la fille et le mari de la grande sœur de la fille qui doivent être tous suspectés puisque la fille était sous la responsabilité des trois. Maintenant, la décision a été rendue pour la garde de la fille en faveur de la mère. Je lui ai dit ceci. La décision rendue, il faudrait l'exécuter. Mais, tu as un avocat. Qu'il fasse d'abord appel de la décision rendue, d'abord. Et pendant qu'il y fait appel, trouver d'autres mesures. Je lui ai suggéré en off. Je ne peux pas le faire à la télé parce que la mère de la fille peut suivre l'émission. Tout à fait. Et voilà, donc je lui ai dit en off ce qu'il va faire. Et il est en ligne parce qu'il m'écrit là. Il comprend. Ce que je t'ai dit hier là, c'est ce que tu vas faire. Le soir, on s'appelle, on planifie. Et tu vas faire ça. Parce que ici, son enfant est encore en danger. Tout à fait. L'histoire du garçon de 9 ans, etc. La jeune fille a été rabotée. Sauf qu'elle n'a que 8 ans. Et à 8 ans, déconstruire un schéma de propos, c'est 24-48 heures. C'est pas compliqué pour déconstruire cela. C'est-à-dire, ça c'est là devant moi. Moi, c'est le travail de psychologie. Ensuite. Pour sortir d'un parfait ici, moi, je voudrais lui dire deux choses. La première, M. Yemek a commencé à lui dire, je vais terminer par là. Si tu as 2 testicules et un pénis, cette affaire ne finit pas comme ça. J'ai dit le monsieur là, si c'est lui qui l'a fait, parce qu'il est encore suspecté. Si c'est vraiment lui le si père. Si c'est lui qui a violé ta fille, bon, mais déjà. Ça veut dire quoi? Ah ouais. Ça ne se traduit pas en français. L'émission n'est pas ambassade. Bon, mais jam, c'est tout. Pas ça ici. Mais la bénèbe. Non, monsieur Rébasson. Non. Soyons cohérents. Je dis, si tu as 2 testicules et un sexe, je ne sais pas ce qu'il va faire la gendarmerie. Merci. Je dis, la gendarmerie, ici, on va d'abord ça à côté. On va lire les messages. Hein. Bonjour à tous sur le plateau. Monsieur Niemek, toujours pointilleux dans ses interventions. Vous avez parfaitement raison lorsque vous dites qu'il est difficile pour une femme de garder les enfants de son mari qu'il a eu avant elle, que de garder ses enfants qu'elle a amenés dans le mariage. Bonne émission à vous. C'est Valentin Emmanuel qui envoie donc ce message. On va prendre un autre message rapidement et nous prenons celui-ci.
Bonjour. Des petits soucis, hein, avec mon appareil dernière génération. C'est le 225. Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. La justice n'a pas pour vocation de dire le bien, mais plutôt le droit. Elle ne s'embarrasse pas de manichéisme, de dualisme ou de pluralisme. Avant, le pouvoir de cette justice doit être utilisé. Un autre pouvoir. À ce sujet, Montesquieu détonne en affirmant ceci: c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir de ce père du haut de ce statut très puissant, aussi bien spirituellement que socialement, doit être appliqué pour le bien-être de l'enfant. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan qui nous envoie ce message. Autre préoccupation ce jour, bonjour le GOT de la modération et à votre riche panel. Pour la dénonciation du jour, je pense que le père de la fille a été laxiste quelque part. La procédure de justice a été bâclée et la mère est complice du bourreau de sa fille, car ce dernier est dans des cercles compliqués et je suis sûr que cette petite fille n'est pas la seule victime de ce sauvage. C'est Roby depuis Simbok qui envoie donc cette préoccupation. Autre message ce jour, bonjour Parfait et à tout le panel. Parfait, lorsque vous avez un problème et que vous vous rendez dans un commissariat ou brigade, les OPJ vous bouffent d'abord l'argent. Et lorsque les OPJ mettent la main sur le coupable, ils lui prennent de l'argent. Et puis, les mêmes OPJ deviennent les conseillers du coupable et lui fabriquent une version des faits pour qu'il soit innocenté. Parfait, lorsque vous arrivez dans un commissariat ou brigade, le matin, les plaignants ont raison. Et dans l'après-midi, après la pause, la raison change de camp. Le professeur Titus Sedjoa comprend profondément ce qui se passe au Cameroun et la sortie de piste du ministre. D'accord. Merci. Il est des niggas pour le message. Le matin, les plaignants ont raison. Après la pause, la raison change de camp. Bonjour Parfait, à ton riche panel. Grand frère Blériot, chapeau pour ton charisme. Pour la dénonciation, Parfait, je m'attendais à ce que soit Blériot ou le Sucre National parle d'une fessée au fer rouge de ces violeurs au moment où je mets mes pieds chez et c'est même la gendarmerie de son quartier qui viendra nous séparer. Parfait, j'ai une fille de 4 ans. Je n'ose même pas imaginer ma réaction envers ce monsieur si ça avait été un cas proche. Mais la justice de ce pays, Parfait, est déplorable. Ce pays n'est plus à la dérive. Il est déjà un enfer où les démons ont déjà surpassé leur chef, un pays de psychopathes pervertis. C'est Wamba depuis Sanmelima qui envoie la préoccupation. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour, les entendants de l'information. Incroyable. Qui sortait leur moulinex sur les petits Olivier Billet. Bonjour, monsieur Parfait ici et à votre riche panel concernant la dénonciation. Ce dossier se situe sur 2 volets. Premier volet, c'est le viol. Deuxième volet, c'est la garde de l'enfant qui est confiée à sa mère. Quand le dossier est bien ficelé avec certificat médical et autres, avec un réel suivi, les enquêteurs sont obligés de mener et envoyer le dossier devant les tribunaux compétents. De 2, en tant que père de la fille, il a le droit de faire opposition à ce jugement car la garde de l'enfant devient de plein droit au père dès l'âge de 6 ans. Je suis Enoné Jacques. Merci, monsieur. Parfait. Ici, sur la question de 6-7 ans, il faut apporter une précision. La Charte africaine des droits de l'enfant, l'article 3 dispose désormais que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, un parent peut récupérer la garde de l'enfant à tout moment. C'est-à-dire même si l'enfant a 1 mois. Si le juge constate, et vous savez que les conventions sont supralégales. Donc si la loi dispose et la convention dispose autre chose, la convention passe au-dessus de la loi. Comprennent mieux. Voilà. Puisque on dit souvent habituellement qu'avant 6 ans, c'est la maman, machin, tout. Oui, c'est la loi. Ça, mais maintenant, si le papa arrive à démontrer qu'il y a un danger, si l'enfant c'est une maman sous l'arbre, c'est une maman. On a même certains éléments. Quelqu'un n'a pas où habiter. Toi, tu vas habiter avec mon enfant chez quelqu'un. Voilà. Et donc la maman, l'article 3, donc, on se rend compte que le parent, même à 2 mois, 1 an, 2 ans,
peu importe le parent, il peut récupérer la garde de l'enfant.